Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur votre chaîne. Bonsoir et bienvenue. Voici le menu. Tout est bien qui finit bien. La campagne électorale qui a débuté le 19 novembre prendra officiellement fin ce lundi 18 décembre 2023 à 23h59 conformément au communiqué publié par la CENI. Le Kenya n'arrête que les criminels. Déclaration de William Ruto après la demande faite par le gouvernement congolais par le canal de Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur la sortie médiatique de Corneille Nangaa. À l'approche des élections en République démocratique du Congo, le comité des sages de la SADC propose un entretien avec le président honoraire Joseph Kabila, c'est 19 décembre 2023 à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir si vous nous rejoignez, bienvenue. L'affaire Corneille Nangaa continue de susciter des vives réactions dans la classe politique. Le gouvernement congolais, par le biais de son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a souligné que l'attitude de son pays viole la charte qui régit la communauté d'Afrique de l'Est dont la RDC et le Kenya sont membres. Il l'a dit au cours d'un échange qu'il a eu le dimanche 17 décembre 2023 avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Kenya en RDC, Roger Matadi. Après les lancements officiels annoncés le vendredi dernier au Kenya et par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, d'une nouvelle coalition dénommée Alliance Fleuve Congo, regroupant diverses entités dont les M23 et d'autres groupes armés ainsi que des regroupements politiques. Cette alliance a suscité de vives réactions dans la classe politique, notamment la réaction du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, et celle du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a, au cours d'un échange avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Kenya en RDC, demandé aux autorités kenyanes d'étoffer ces mouvements politico-militaires des Corneille Nangaa sur son territoire. À cette occasion, Peter Kazadi a exprimé l'indignation du gouvernement congolais de ce qu'un nouveau mouvement rebelle est né, ayant pour objectif de déstabiliser le pouvoir de la RDC. Et par ailleurs, le gouvernement du Kenya, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la diaspora kenyane, affirme sa non-implication à tous les niveaux et se dissocie de la dite déclaration des Nangaa. D'après ce ministère, le Kenya est un État ouvert et démocratique où la liberté de la presse est garantie. En tant que tel, les nationaux et les non-ressortissants peuvent interagir avec le média kenyan sans référence au gouvernement. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est invité aux consultations du comité des sages de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC qui se tient du 18 au 22 décembre à Kinshasa. D'après la lettre d'invitation qui lui a été adressée, ce comité souhaite le rencontrer demain mardi 19 décembre 2023. On en revient avec Roger Matadi. Dans le but de faciliter la médiation en République démocratique du Congo, paix avant et après la publication des résultats, afin de gérer tout conflit post-électoral, la SADC exhorte le président de l'organe à déployer les comités des sages. C'est ce que renseigne un document de cette structure qui annonce les consultations avec le parti prenante en RDC. Il prévoit que les comités des sages effectuent une mission en République démocratique du Congo entre les 18 et le 22 décembre 2023, conformément aux décisions prises par la réunion extraordinaire de la Troïka du comité ministériel de l'organe.
Cette mission sera dirigée par le président du comité des sages de la SADC et ancien président de la République unie des Tanzanie, qui sera accompagné par le membre du groupe des références pour la médiation qui seront également déployés en vue de soutenir. C'est pour parler du comité des sages de la SADC, renseigne ces courriers. Dans cette lignée, les comités des sages de la SADC adressent une invitation à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, en date du 19 décembre 2023 à 11h juste. Si la date proposée ne convient pas, veuillez s'il vous plaît, Excellence Monsieur le Président, communiquer au secrétariat d'autres dates, peut-on lire dans ces communiqués. À la question de savoir si Joseph Kabila sera présent. Question mark. Après 33 étapes de sa tournée de la campagne électorale dans le Congo profond, le candidat numéro 3 à la présidentielle, Moïse Katumbi, était arrivé le samedi 16 décembre dernier pour le compte de la 34e étape de sa campagne électorale de proximité dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le candidat commun de l'opposition, Moïse Katumbi, a demandé à la population louchoise de voter le numéro 3 le mercredi 20 décembre pour la rédemption de la République démocratique du Congo. Suivez. Ce samedi 16 décembre 2023, le numéro 3 de la République, le président Moïse Katumbi Chapwe, prend la route qui relie Likasi à Lubumbashi pour la 34e étape de sa magnifique tournée électorale à travers ce vaste Congo qu'il s'apprête à diriger dans quelques jours. Malgré les intempéries, la pluie notamment, en dépit de l'orchestration d'un plan meurtrier à grande échelle pour perturber la manifestation, comme ce fut le cas dans plusieurs autres provinces, l'espoir que procure Katumbi est plus fort que toute forme de peur ou d'intimidation. Lubumbashi, qui n'était qu'une étape formalité, puisque déjà acquise depuis bien longtemps, a plié sous l'impressionnant poids d'une aveuglante foule qui en a assiégé les artères principales, même si, à maintes reprises, le lieu du meeting a été changé par l'autorité. C'est la mythique place Moïse Tshombe, la place de la Poste, qui a été demandée, mais c'est plutôt l'esplanade du bâtiment du 30 juin qui a été accordée. C'est là que, devant un peuple qui compte désormais les jours avant la rédemption, que le prochain chef de l'État leur a parlé à cœur ouvert.
Et puisqu'on parle de Moïse Katumbi, lors d'un point de presse tenu hier dimanche 17 décembre à Lubumbashi, le membre cofondateur d'Ensemble pour la République, Frédéric Kitenge Kikumba, est revenu sur le parcours de la campagne du candidat numéro 3, mais aussi sur ses actions qui pourront l'amener à gagner les élections du 20 décembre 2023. Suivez. Au cours d'un point de presse devant les médias louchois, le membre fondateur et haut représentant du parti Ensemble pour la République, Frédéric Kitenge Kikumba, est revenu sur plusieurs sujets d'actualité. Pour ce proche au président d'Ensemble pour la République, à l'élection présidentielle du 20 décembre, c'est Moïse Katumbi qui part favori. C'est vrai que mercredi, on va aller aux urnes. L'autre camp est en débandade. Moi, si j'étais conseiller de Félix Tshisekedi, je lui demanderais aujourd'hui d'abdiquer, d'appeler Katumbi et de lui faire une passation civilisée de pouvoir parce que les carottes sont déjà cuites. Sur la création du mouvement politico-militaire AFC par Corneille Nangaa pour Kitenge Kikumba, il n'y a pas de lien possible entre Moïse Katumbi et l'Alliance du fleuve Congo, créée par l'ancien président de la CENI avec les groupes rebelles comme Assemblée, le supposé le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, que les alliés d'hier, Nanga et Tshisekedi, ne s'entendent plus, on appelle Katumbi pour arbitrer. Quand on a dit hier que la victoire revenait à Martin Fayoulou et que le président français a parlé d'un compromis à l'africaine, on n'a pas voulu nous écouter. Et aujourd'hui, on dit non, comme ils ont fait, il y a ceci. Non, non, non. De toutes les façons, Ensemble a déjà donné sa position. Elle n'est pas concernée par les scènes de ménage entre partenaires d'hier et d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'adhésion à ce que Corneille Nangaa a fait. Il n'y a pas non plus de pourparlers ni de contact avec la M23. Sur la polémique de la possession d'un passeport zambien par Moïse Katumbi, Frédéric Kitenge Kikumba réfute cette rumeur et affirme que le candidat numéro 3 a continué à utiliser le même passeport semi-biométrique, même après qu'on l'ait désactivé par le ministère des Affaires étrangères congolais. Le même passeport semi-biométrique qui a d'abord été, on a d'abord désactivé la puce et puis on a donné des consignes, des lettres dans toutes les représentations diplomatiques que le passeport congolais symbiotique ne sont plus de cours. Katumbi a reçu des différentes chancelleries l'autorisation d'entrer dans leur territoire national avec ce visa-là, avec ce passeport-là. Et on y a opposé, après la réunion, je vais vous passer les différents passeports, où on a opposé des visas dans ce passeport semi-biométrique, on a opposé des visas, passeport semi-biométrique, interdit par Kinshasa. Ça vous montre que monsieur a un poids politique très considérable qui fait trembler ceux qui sont au Mongadem. À quelques jours de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la détermination à gagner reste de mise dans le camp Katumbi. Élection 2023 toujours, le candidat Martin Fayoulou était face aux Kinois le samedi 16 décembre dernier au terrain Sainte-Thérèse. Dans son discours, le président de l'ECD a rappelé à cette foule venue l'écouter de voter utile, mais surtout de toujours penser au numéro 21. Une foule immense composée de Kinois a accompagné le candidat président numéro 21 au terrain Sainte-Thérèse, endroit choisi pour sa campagne électorale ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou Madidi a, dans son allocution, promis à la population kinoise de tout faire, enfin d'installer une armée forte, une fois président de la République, pour que la paix regagne la partie est de la République démocratique du Congo. Il faut que nous ayons wana. Toyokani, moto moko te. Akoki kozwamboko yo asakana biso, biso bana ya Congo totangi, tosali, tokolisi mayele. Et bon lelo yo après indépendance depuis 1960, tous dans la kaka lokola bazoba. Est-ce que tokondima yango? Yango wana na lobby Congo, il faut tozwa armée ya makasi. Armée bunda pour mboka na biso za na bomoko.
moto te ayiba eteni moko ya mabele ya mboka na biso. Toyokani yango wana ekosenga armée wana tokosala ya plus de 500 000 personnes. Signalant que c'est à cause de conditions météorologiques que le président de l'ECD, Martin Fayoulou, n'a pas pu se rendre au Congo central le dimanche dernier. Et ce lundi 18 décembre 2023, il s'est rendu à Lodja et à Kabinda, dans les provinces de Sankourou et de la Lomami, pour clôturer en beauté sa campagne électorale. On va rester dans le même chapitre qui parle élection, campagne électorale. Après les actes des violences qui a subi l'église locale Sebeko, située dans la cité des anciens combattants, commune de Ngalima à Kinshasa, le samedi 16 décembre dernier, l'église du Christ au Congo ECC et la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko ne sont pas restés indifférents. Ils ont tour à tour exprimé leur indignation en condamnant ces actes de vandalisme causés par la force du progrès des militants de l'UDPS, le parti au pouvoir. C'est dans des communiqués publiés au lendemain de ces actes attribués aux jeunes de l'UDPS réunis au sein de la structure dénommée Force du Progrès que ces deux grandes églises ont haussé le ton. Selon l'église du Christ au Congo, tout est parti d'une altercation entre l'opposant Franck Diongo et les membres des forces du progrès de l'UDPS dans le cadre de la campagne électorale en cours. Le secrétaire général et représentant légal de Sebeko affirme que cette église et plusieurs de ses biens ont été brûlés et une somme d'argent dont le montant n'a pas été révélé a été emportée tout en exigeant la réparation pour tous les dégâts causés. Et dans un autre communiqué parvenu à la presse, la Sanko a exprimé son indignation et condamné ces actes de violence du temple sacré de l'Institut technique professionnel de l'église locale Sebeko, cité des anciens combattants, CAC. À en croire cette structure catholique, ces actes prouvent à suffisance que la République démocratique du Congo n'est pas rassurée d'avoir des élections apaisées. La Sanko rappelle que dans un passé récent, ils ont dénoncé les actes inciviques perpétrés sur les paisibles citoyens et sur leurs biens par le groupe si haut identifié Force du Progrès. Malheureusement, la situation n'a pas changé et rajoute que l'absence de poursuites judiciaires et l'impunité après autant de forfaits ne sert à rien, autant pour la République et la cause du parti politique dont cette force réclame son appartenance. Les évêques membres de la Sanko ont appelé au sens de responsabilité des dirigeants et de différents parties prenantes au processus électoral et à la retenue dans le comportement des militants de n'importe quel parti politique. Ils ont par ailleurs recommandé aux Congolais de promouvoir la culture de tolérance politique pour le besoin des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées et pour préserver la cohésion nationale et l'intégrité du territoire de notre pays. Et la chef de la MONUSCO à son tour, Bintou Keïta, a, dans son tweet, encouragé les autorités congolaises à garantir le bon déroulement du processus et à prendre toutes les mesures préventives pour un processus électoral apaisé. Elle a également exprimé sa préoccupation de l'escalade de la violence, des actes de vandalisme et destruction de matériel de campagne ainsi que les discours de haine qui émaillent la campagne électorale en cours et exhorte les autorités judiciaires à diligenter les enquêtes et engager des poursuites contre les auteurs de ces actes. Et je voulais annoncer en titre clôture de la campagne électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ce lundi 18 décembre 2023 à 23h59. Que retenir de cette période d'un mois de la campagne électorale contrairement aux 3 cycles électoraux précédents? Élément de réponse à suivre dans ce papier de réflexion que nous propose Yves Maëli. Toutes les villes, cités, territoire de la République démocratique du Congo était décoré en mode campagne électorale pendant une période d'un mois, soit du 19 novembre au 18 décembre 2023. Panneaux publicitaires, calicots et affiches. Partout où l'on passait, les signes de la campagne étaient visibles. Les candidats se sont donné les noms. Mama Social, les fils de la maison, les choix utiles, Soswandako, Molobelina Bino. Hélas, les candidats à la course présidentielle, à la députation nationale, provinciale et aux conseils municipaux ont porté
la foule derrière eux, même si cela ne garantit pas la victoire aux élections. Chacun d'eux était libre de charmer, séduire et convaincre les électeurs avec des paroles qui assurent l'avenir de notre grand Congo le 20 décembre. Contrairement aux cycles électoraux précédents, la campagne électorale de cette année était quand même timide sur terrain dans l'ensemble. Mais à la présidence, 4 sur 26 candidats présidents étaient réellement présents dans le Congo profond, à savoir Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Sans compter ceux qui se sont alliés à Katumbi et à Tshisekedi. D'autres étaient absents. Ils existaient juste dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante, mais zéro campagne. Le fait le plus marquant est que certains candidats ont foulé aux pieds notre démocratie, l'intolérance qui a régné entre les politiques. Les tribunes de campagne étaient transformées au lieu de règlement des comptes, alors que la population voulait simplement connaître le projet de société de chaque candidat pour connaître celui qui pourra sortir le pays dans la misère. Ces forts moments ont caractérisé la campagne du 4e cycle électoral. Plus qu'un jour, les urnes nous diront quoi? Seulement wait and see. Prenons plutôt ce communiqué dont on a parlé au sommaire de la CENI relatif à la clôture de la campagne électorale qui aura lieu ce lundi 18 décembre 2023 à 23h59. Roger Matadi pour la lecture. La Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques que, conformément à sa décision numéro 044-CNI-AP-2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciale, urbaine, municipale et locale, la campagne électorale pour l'élection présidentielle, les élections législatives nationales et provinciales, les élections législatives nationales et provinciales lancées depuis le 19 novembre et des conseillers communaux débutés le 4 décembre 2023 prend fin ce lundi 19 décembre 2023 à minuit, heure locale sur toute l'étendue de la RDC. Après la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants sont tenus d'enlever 24 heures avant les jours du scrutin toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres du centre des votes, n'est pas distribuer les jours du scrutin, les manifestes, les circulaires ou documents des propagandes et enfin ne pas porter des habits avec motifs, couleurs ou logo des petits politiques ou regroupements politiques et effigies de leurs présidents ou candidats sur les lieux de vote. Allons tous voter dans la paix pour l'intérêt supérieur de la RDC, notre cher et beau pays. Restons toujours à la centrale électorale. Plus question des doutes sur la tenue des scrutins du 20 décembre. C'est le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, qui l'a confirmé au cours d'un point de presse tenu ce lundi 18 décembre à la maison des élections de Kinshasa. Roger Matadi était présent pour le compte de BC Télévision. À 48 heures de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé un point de presse où les chevaliers de la plume ont été conviés à la maison des élections située dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Il y aura bel et bien élection ce 20 décembre 2023. Confirmation du rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, qui a abordé plusieurs questions, notamment l'état des lieux, du déploiement du matériel, les silences électoraux les jours du scrutin, les déploiements et la publication des résultats provisoires par la CENI. Ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons 4 scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6h à 17h, heure locale. Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral et de permettre aux Congolaises et Congolais d'exercer leur droit de vote, les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu
la carte d'électeur, faute d'avoir obtenu un duplicata, doit se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour des scrutins, car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CENI. Confiante du travail abattu par le management de la CENI, dirigé par le président Denis Kadima Kazadi, Patricien Seya a appelé les Congolais à voter ce 20 décembre dans la paix, la sérénité et la tranquillité, car la CENI met tout en œuvre pour offrir les meilleures élections possibles depuis le début de ce cycle électoral en RDC. Le président de la centrale électorale Denis Kadima a reçu au centre Bossolo situé à l'Institut de la Gombe une délégation des observateurs de l'Union africaine venus en mission d'observation en République démocratique du Congo jusqu'au 26 décembre 2023. Junette Fika. À l'approche des élections générales en République démocratique du Congo, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une mission d'observation électorale de l'Union africaine, conduite par Eri Rajaonari, ancien président malgache, au centre Bossolo, à l'Institut de la Gombe. Les deux hommes ont échangé sur l'observation de l'Union africaine au scrutin du 20 décembre prochain, car le membre de l'observation de l'Union africaine ont une mission au pays jusqu'au 26 décembre prochain, a renseigné Rajaonari, chef de la délégation des observateurs de l'Union africaine en RDC. Il s'est dénoté que les élections auront lieu le mercredi 20 décembre prochain de 7h à 17h dans tous les bureaux de vote érigés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. La sénatrice Bijou Ngoya a quitté l'Union sacrée de la nation pour rejoindre le camp qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Bijou Ngoya déplore le fait que le régime en place veut se maintenir au pouvoir alors que son bilan s'avère sombre. Voilà pourquoi elle a annoncé son soutien total au candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi par Junette Fika. Très chers compatriotes, après ma déclaration politique du samedi 28 janvier 2023, annonçant officiellement mon départ de l'Union sacrée pour la nation et le retrait de mon soutien au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis restée ouverte à toute alliance politique engagé à promouvoir la bonne gouvernance caractérisée par une gestion responsable et orthodoxe des affaires et des ressources publiques. À la veille des élections prévues le 20 décembre 2023, force est de constater que le régime en place cherche à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, en dépit de son bilan sombre et chaotique, ayant suffisamment démontré ses limites et son incapacité à relever des défis tant attendus par la population, j'annonce mon soutien total à la personne de M. Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle prochaine, afin de faire échec à ces plans macabres contre l'avenir de notre pays. Mon soutien à la candidature de M. Moïse Katumbi Chapwe répond à l'aspiration profonde du peuple congolais qui, déçu du bilan catastrophique du régime sortant, d'une part, il ne cesse de le manifester publiquement par son accueil réservé au candidat numéro 3 durant sa campagne électorale et d'autre part, les nombreuses désapprobations constatées à l'intérieur du pays durant la campagne électorale de M. Félix Antoine Tshisekedi.
On va prendre un mot de santé dans cette édition. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, en mission officielle dans la province du Nord-Kivu, a remis à la fin de la semaine dernière un lot important d'équipements et médicaments à 2 structures sanitaires de cette province en état de siège. Il s'agit notamment de l'hôpital militaire régional de Goma, du camp Katindo et du centre hospitalier de référence de la police Bisengi Mana. Yves Maëli. Arrivé samedi 16 décembre par un vol régulier, le patron de la santé en République démocratique du Congo, Dr Roger Kamba, a assisté personnellement au déchargement de 17 tonnes, dont 15 tonnes constituées essentiellement de médicaments et 2 autres équipements médicaux. Après civilité au gouverneur militaire du Nord-Kivu, les 2 personnalités se sont rendues dans ces 2 hôpitaux pour remettre aux usagers de ces lots d'équipements et médicaments qui ont été réceptionnés par le médecin directeur de ces structures sanitaires qui s'occupent de la prise en charge de militaires engagés au front ainsi que leurs dépendants à qui le ministre de la Santé Roger Kamba a demandé l'usage responsable avant de souligner que les soucis du chef de l'État et que la morale de militaires engagés dans la défense de la patrie soit au beau fixe. Sur place, le responsable de ces 2 structures sanitaires de la 33e zone de santé ont chacun exprimé les besoins de leur institution au patron de la santé publique. Le ministre de la Santé a promu de les doter à court d'une ambulance à chaque hôpital. Il faut noter que, dans le cadre de la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité sera lancée également dans cette province dans le jour prochain. Et le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a eu un échange avec les agents de la direction technique ressort et inspection de la DGRKC. Au cours de leurs échanges, Guy Bandou a rappelé à tout le personnel la mission première de cette régie financière avant de les inviter à multiplier les efforts dans la mobilisation des recettes. Presse locale. Le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou Ndungidi, a eu un entretien avec les agents de la direction technique, ressort et inspection de la direction générale des recettes du Congo central, durant lesquels ils ont évoqué les thèmes de la performance utile pour rendre l'économie de la province résistante et résiliente. La régie financière étant le poumon de la province, le numéro 1 de l'exécutif provincial a rappelé à tous les personnels sa mission première et les a invités à multiplier les efforts dans la mobilisation de recettes à 2 chiffres pour atteindre les objectifs ambitieux assignés à cette régie. Le gouverneur nous a honorés de sa présence. Il a choisi le mot, des vrais mots, pour nous percer le cœur. Et de son discours, je retiens un seul mot. Et ça, je l'adresse à tout le personnel de la DGRKC. Nous devons consolider les acquis plutôt que de repartir à zéro. Nous avons palpé du doigt tout ce qu'il a eu à faire. Je retiens de lui une théorie. Il est venu, en 14 mois, il a placé une fondation. La fondation a été tellement solide que maintenant, il est question de pouvoir élever le mur. Et nous y arriverons. Satisfaits du coaching de l'autorité de province, les agents ont manifesté leur contentement. Vous avez fait un grand travail pendant les 14 mois. Vous avez beaucoup travaillé et que Bilembo et Zali. Moi, je ne pensais pas, mais quand je circulais, j'ai vu que non, réellement, ça c'est un homme qui a travaillé. Excellence, monsieur le gouverneur, depuis la création de cette régie, nous avions toujours été nourris par les taxes. Le chef de l'exécutif provincial a encouragé les personnels pour le travail déjà amorcé, justifiant ainsi l'augmentation du salaire de base dont ils ont été bénéficiaires et a ensuite fait part de sa volonté de rémunérer le meilleur à leur juste valeur. Ce journal est terminé, mais avant de nous dire au revoir, voici le rappel des titres. Tout est bien qui finit bien. La campagne électorale qui a débuté le 19 novembre prendra officiellement fin ce lundi 18 décembre 2023 à 23h59 conformément au communiqué publié par la CENI. Le Kenya n'arrête que les criminels, déclaration faite par William Ruto après la demande faite par le gouvernement congolais par le canal de Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur la sortie médiatique de Corneille Nangaa.
Et à l'approche des élections en RDC, le comité des sages de la SADC propose un entretien avec le président honoraire Joseph Kabila ce 19 décembre 2023, ici à Kinshasa. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue et restez branchés sur BC Télévision. Mais n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous car la vie, c'est un cadeau des dieux. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.